canadien. Et les érables n'aiment pas l'eau. Donc, ils doivent être hauts par rapport à l'eau et avec les roches, ben, ça va bien. C'est pour ça qu'on en a beaucoup dans nos chaînes de montagne, les Appalaches et les Laurentides. Et on appelle ça le temps des sucres, sugar season, in March and April. It could be any day. Hein, c'est lorsque ça dégèle en haut de 0 degré Celsius, les érables donnent de l'eau d'érable. Ça ressemble vraiment à de l'eau, légèrement sucrée. C'est les 3 variétés le plus utilisées. L'érable à sucre que nous avons, qui est l'emblème du Canada. Rouge, argenté. Ça dépend des secteurs où il pousse. Idéalement, c'est elle. Remarquez, elle a plus de veines. It has more veins. So, they would give more. Et ils vivent plus longtemps. Ah ouais. Et c'est la plus coriace. Elle devient plus multicolore à l'automne. C'est la préférée. Ils l'ont baptisée ainsi, érable à sucre. Pour obtenir l'eau d'érable, et ici, à l'île d'Orléans, c'est le berceau de la Nouvelle-France. Il y a beaucoup de nos ancêtres sont arrivés de l'Europe. Many of our ancestors arrived from Europe in 1600. Et les Amérindiens, were here. Et ils buvaient et cuisinaient avec l'eau d'érable. Ils le savaient. Ils nous l'ont montré. Et nous avons développé chaudron, casserole pour transformer l'eau d'érable en sirop d'érable des années 1700. Et dû au fait qu'on le transforme en sirop d'érable, ça prend 30 à 40 litres d'eau pour faire 1 litre de sirop. We need 30 to 40 liters of the sap to get 1 liter maple syrup. We transform it so it is good 5 years. C'est bon 5 ans. Sinon, l'eau d'érable doit être au congélateur ou pasteurisée. Il y a une compagnie qui a commencé à le pasteuriser depuis 2015. On peut le boire et le cuisiner comme les Amérindiens le faisaient. Et pour obtenir l'eau, j'ai dit que ça prenait de 30 à 40 litres d'eau d'érable. Donc, on a développé beaucoup d'accessoires et outils depuis les années 1970 avec la technologie pour être plus efficace. Donc, on le ramasse avec ça. Au lieu d'être une chaudière comme ça dans les années 1900, donc, ils percent un nouveau trou, fin février, prêt pour la saison, lorsque l'érable est adulte. Il a environ 25 ans. 25 years when we start, adult. Et on met les premiers chalumeaux étaient en bois comme ça. Par la suite, les années 1900, c'était en métal, avec la chaudière. Et là, on utilise ça ici. Remarquez, c'est beaucoup plus étroit. Donc, c'est moins irritant. Ça se ramasse tout seul. It was a lot of work and all the stuff going inside. So it's no waste and no contamination with this. They're all connected to each other. Les érables sont tous reliés grâce à ça. Et plus qu'il est gros et âgé, plus qu'on en met. Lui, 2, environ 70 ans, et ça peut aller à 3 ou même 4 s'il a 200 ans et plus. Donc, la cabane à sucre, une cabane en bois, ça se trouve être la première récolte de l'agriculteur, s'il en taille. Apparently, only 55% of the trees are potentially tapped. But it's the first crop of the farmer if he does that. So, we hope, on espère qu'un érable donne environ 20 litres durant la saison. S'il y a 12 à 15 jours, car c'est pas à chaque jour, c'est lorsque ça dégèle en haut de... On veut que ça monte à 5, 6, 7 degrés, pas trop haut pour pas que la neige fonde trop vite, qu'un érable donne environ 20 litres durant la saison. Donc, ils doivent, pour le transformer en sirop d'érable, ils enlèvent l'eau. OK? Il y a trop d'eau. L'eau d'érable, ça ressemble vraiment à de l'eau.
ça passe à travers un système à osmose inverse. It goes through a reverse osmosis system, so some water out, and then l'évaporation. 4 fois plus grand, l'évaporateur, c'est le bois en dessous. Il y a 4 plus grandes cuves. Ça ressemble vraiment à de l'eau au début. Et ça se transverse d'une cuve à l'autre grâce à la densité. Il y a des trous dans le fond, c'est plus pesant, ça traverse sur les côtés, et des trous au plafond pour laisser sortir toute la vapeur. Ça sent super bon. 12 heures d'évaporation, non, avant 12 heures, grâce à l'osmose inverse, 8-9 heures. On sauve temps et énergie. Ça termine le sirop d'érable à 104, qui est classé, commençant cette année, avec la couleur. Ça va être plus universel. Au lieu d'être des chiffres et lettres, doré, ambré, c'est lui que nous avons. Que goût délicat. Ensuite, foncé et très foncé. And the maple syrup is classified with the color. Starting this year, it will be more universal. Golden, amber, that's the one we have. And then dark and very dark. Okay. Goût délicat, le sirop d'érable, c'est très polyvalent. Ça se met partout où on veut sucrer ou enlever l'acidité. Ça se dilue facilement. Ça l'a déjà chauffé, donc ça ne sera pas long qu'il va rebouillir, si vous voulez, et lui donner un arôme. Gingembre, anis, et ensuite vous pouvez badigeonner le bacon, légumes, une fondue à l'érable, dans votre vinaigrette, vous en mettez un peu avec l'huile d'olive, le jus de citron. Et citron et érable est la combinaison parfaite. Une limonade, c'est excellent. Ça nettoie et énergise. Ni sucré ni acide, la moitié d'un jus de citron, dans de l'eau comme vous aimez, hein, avec le sirop d'érable. Et oui, et dans votre... Ça se met... c'est facile à utiliser et c'est intéressant car c'est des sucres lents. Hein? It's a low glycemic index, so it doesn't bring up the blood sugar up. Avec anti-inflammatoire, antioxydants et antibactériens. Et ils ont un super de système racinaire. Donc, il y a beaucoup de minéraux et nutriments là-dedans. Le sirop d'érable est bon 5 ans, température ambiante. Une fois ouvert, on le met au frigidaire si on veut le garder plus qu'un mois. Et c'est bon 1 an au frigidaire, mais osez l'utiliser. Donc, le sirop d'érable se fait à la cabane à sucre, dans le temps des sucres, hein, en mars et avril. Ensuite, on continue à le chauffer. On espère qu'un érable donne environ cette quantité. Hein. Je l'ai dit, une vingtaine de litres. Ça représente un demi-litre de sirop. Si un arbre donne cette quantité, le producteur est satisfait de sa récolte. C'est pour ça que c'est un peu un produit de luxe, hein, car ça représente quand même 20 litres d'eau d'érable. C'est important que ça soit marqué pur dessus. Il ne faut pas qu'il fasse des mélanges ou... Donc, le sirop dans le temps des sucres à la cabane à sucre. On continue à le chauffer et on obtient d'autres produits d'érable pur. Il n'y a rien d'ajouté. Hein? Ça devient de plus en plus ferme. Le beurre, c'est une tartinade qu'on met sur le pain. Je vais vous en offrir une dégustation à l'entrée de la boutique, ceux qui veulent y goûter. C'est plus typiquement québécois. Ici, le beurre et la tire. La tire d'érable que vous venez de manger sur la neige. Les Québécois, on va se sucrer le bec en mars et avril, manger de la tire, car je dis c'est dans notre culture, mais aussi dans notre sang. Ceux qui sont nés surtout à la campagne sont habitués à manger du bon sirop d'érable. Oui, madame. C'est très bien. Et la tire, elle c'est la seule qui se garde au congélateur. Hein? Et idéalement, on la mange sur la neige. On a des petits cornets à sucre mou, une brique de sucre qu'on peut couper ou râper où l'on désire, et notre sucre d'érable en granules. De 2 couleurs et de 2 granulométries, dépendamment de l'effet du résultat qu'on veut. Donc, à la fin avril, il l'enlève, mettre de l'alcool, ferme la bouche, l'installation reste là, les érables récupèrent,
ils ont donné environ 10% de leur énergie et nutriments. C'est l'arbre qui décide la quantité qu'il donne. Hein? Ça dépend de la température et de sa capacité. Durant l'été, il récupère. Il va aller rechercher ses forces grâce à les racines qu'il va déposer par la suite dans les feuilles. Et remarquez, elle a plus de veines, donc elle va aller en chercher plus. Elle en produit plus durant l'été. Est-ce que ça va que je le traduise des fois une partie? Ou je sais pas. You want me to translate? Non? Les arbres, les plantes, même fonctionnent beaucoup avec la luminosité, la lumière. Hein? On était à la journée la plus courte le 21 janvier. Là, on gagne 2-3 minutes à chaque journée de lumière jusqu'au 21 juin. Le 21 juin, là, on retourne, on va perdre 1 minute de lumière à chaque jour. Donc, rendu au début septembre, les arbres savent qu'il y a un froid s'en vient. Beaucoup moins de lumière. Avant de perdre leurs feuilles, ils vont déposer ce qu'ils ont produit dans l'écorce. So they would deposit what they produce into the bark. Et la chlorophylle, the chlorophyll goes down into the roots. Ainsi, ils seront capables d'affronter le froid. Janvier et février, ça baisse à moins 25, moins 30 degrés Celsius parfois. Ça va leur servir de manteau. Ils ont leur manteau. Et après ce froid terminé, quand sa température en haut de 0 Celsius, grosso modo, c'est leur manteau qu'ils font, hein, activé avec la recirculation de la sève. The sap, there's one sap coming up inside when it goes above, and it comes down just underneath the bark. So that's why les 4 saisons sont importantes pour que les érables puissent nous donner de l'eau. Et la province de Québec est le bouclier canadien. The province of Quebec, the Canadian Shield. We have a lot of rocks. Stales, mostly we have. C'est des roches en strates très fragiles, facilement cassables. Donc, les racines peuvent aller chercher leurs nutriments facilement. Ils ne sont pas noyés dans l'eau. Hein, they don't have water with all those rocks. The oxygen can go through. L'oxygène passe bien dans ces... Donc, ils peuvent bien respirer. Et c'est ça. C'est pour ça que c'est grâce aux saisons et le sol aussi qui est important pour que les érables puissent donner de l'eau d'érable. C'est une richesse et c'est notre emblème du Canada pour la plante. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a une température idéale pour les érables? Ben, les 4 saisons, hein? Et Quatre. comme les 4 saisons sont ouais. importantes. Et on ne veut pas que la neige fonde trop vite. Ah. Car si la neige fond vite, là, ça va changer le goût. Ça va vraiment être la sève et c'est plus bon. On comprend. So, on espère avoir 12-15 jours, que ça monte à 5-6 degrés, que ça refroidisse. Idéalement, c'est plus 5, moins 5. Et plus la différence de température sera grande, hein, plus vite va être le débit. Donc, s'il fait moins 5, plus 5, ça va couler un bon rythme. Mais si c'est plus 2, moins 2, ça va être plus tout ralenti. Ok. Et après, avec l'eau et l'érable, il faut fermer bien ça? Non, ou seulement... il l'enlève. Il y en a qui le font, qui ont fait des expériences, mais c'est mieux de laisser au naturel. C'est pas très profond, c'est environ 2-3 cm. Puis c'est pas gros. Tu sais, avant, c'était plus. Regarde ça la différence, hein? Ok. Donc c'est plus facile l'érable. Ah, Mais ça c'est- prend 2 ans pour que ça referme. L'année d'après, il faut attention, respecter une certaine Ah, distance, ok. horizontalement et verticalement. Il D'accord. voit les trous antécédents. Il ne faut pas que ça soit le même. D'accord. C'est bon? Ouais, c'est bon. OK. Merci. Ça fait plaisir. Là, en rentrant à la boutique, je vais vous offrir le beurre d'érable. Hein, c'est intéressant
Bravo. Et,